Allez, Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouveau podcast vidéo sur la chaîne Raconte-moi un ovni. La dernière fois, on avait reçu Georges qui nous a fait le plaisir de revenir aujourd'hui. Donc, c'est un super plaisir de te recevoir, Georges. Et on accueille une toute nouvelle qui est Claudie, alias Laureline du forum OVNI Ufologie. Donc, je suis super content de vous recevoir tous les deux pour qu'on puisse discuter un petit peu de sujets assez sympas. Euh, alors, on va aborder plusieurs sujets dans la vidéo, mais on va démarrer d'abord avec Claudie. Honneur aux dames, c'est normal. Donc, Claudie, je crois que déjà, si tu veux te présenter pour démarrer, et puis si tu veux, après, on pourra t'écouter, parce que je crois que tu veux nous parler de ta venue sur le forum, de pourquoi tu es venu sur le forum et pourquoi tu apprécies beaucoup aujourd'hui. Voilà, que tu as un engouement par rapport aux témoignages qui sont postés sur le forum. Donc on va t'écouter là-dessus. Puis après, on écoutera Georges. Je crois qu'il a préparé un sujet hyper important. Il a passé vachement de temps là-dessus, je crois. Euh, non, il veut nous parler, plus sérieusement, il veut nous parler voilà, de trois livres qui sont en rapport avec la levée progressive du secret actuel, là, qui se passe notamment aux États-Unis pas mal. Et nous, on a des livres en France avec des Français qui écrivent des trucs sympas, comme Jean-Gabriel Grelet, avec son bouquin Documents interdits, La fin d'un secret. Et puis l'autre, je ne sais plus, tu me l'as dit, Georges, tout à l'heure, j'ai perdu le. J'ai perdu le... Ouais, Gilles Dasbourdet, voilà, c'est ça. Donc on t'écoutera là-dessus, ça sera super intéressant, je pense. Et voilà, donc Claudie, écoute, je te laisse la parole, je te laisse te présenter et puis aborder les sujets que tu as choisis. eh bien, d'abord, bonjour à tout le monde et merci Pierre de nous avoir invités, enfin, de nous inviter dans cette émission, c'est tellement sympathique. Alors, voilà, mon vrai nom c'est Claude Barbeau en réalité, alias Laureline sur le forum des OVNI. Et je suis la petite dernière de l'équipe du forum parce qu'effectivement, je suis arrivée il y a 11 ans. Oui, 11 ans, bien après le dernier. Oui, Voilà. ça fait déjà un moment, ouais, effectivement, que tu es, Ouais. présente, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, bon, est-ce que je peux dire pourquoi je suis venue sur le forum? Oui, En bien sûr, fait, ouais, je ouais, sais ouais, pas. ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, Oui. oui, oui, bien sûr, tu peux y aller, il n'y a En aucun fait, problème. c'est tout à fait simple. C'est-à-dire que j'ai fait des observations et une fois que j'ai eu Internet en main, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'utiliser Internet pour comprendre ce qui s'était passé. Bon, j'avais pas du tout l'intention d'aller sur un forum, alors là, non. Hein. Mais j'ai cherché et j'ai trouvé le blog du site du ministère des OVNI, Benzema de blog, etc. Oui. Et j'ai trouvé il y avait un petit côté austère et je me suis dit, celui qui a fait forum, il a voulu partager sa passion sans faire le buzz. Et ça m'a vachement plu. Bah, il n'y avait pas le côté, tout le côté fantasque qu'on peut retrouver sur, Voilà. euh, sur d'autres forums ou sur d'autres sites, ouais, qui mettaient en avant, c'est vrai, le côté ovni, extraterrestre, fantastique, science-fiction. Enfin, oui, ouais, c'est vrai. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Et tout en abordant quasiment énormément de sujets. Hein. Il n'était pas du tout. Ensuite, c'est au bout de quelques mois seulement que je me suis dit, tiens, je vais aller voir du côté du forum. Et là, je suis tombée sur une discussion concernant une centrale nucléaire survolée par un triangle noir. D'accord, Alors, ouais, je suis très ouais. voilà, Ouais, l'affaire de Golfech. Golfech, ouais, l'affaire de Golfech, ouais, tout à fait. Alors, je suis très sensibilisée au nucléaire, donc immédiatement, sans réfléchir, je me suis inscrite. C'était à la fin du mois de décembre 2011. Et puis bon, voilà. Et puis ensuite, il y a un des membres de l'équipe du forum, je pense qu'il faisait partie de l'équipe, qui a proposé de positionner les KD du GEPAN Oui. sur Google Maps. Et en plus de faire aussi un tableau en mettant chaque caractéristique de chaque observation. Alors, ça m'a énormément plu. Et puis, j'ai enchaîné sur l'ouverture d'une carte de Google Maps, enfin d'une carte par moi-même, pour y positionner tous les témoignages qui arrivaient au fur et à mesure sur le forum depuis 2013.
Et bon, en même temps, je me suis impliquée, je me suis intéressée à la discussion de ces témoignages. Et si bien que je suis restée sur le forum, je me suis installée sur le forum, d'autant plus, et voilà, je me suis intéressée sur le forum, d'autant plus que j'ai remarqué que les témoignages, justement, permettaient d'aborder quasiment énormément de disciplines. C'est vrai. Et ce qui était vraiment intéressant, j'ai donc fait la carte des ovnis en Bretagne. Et puis, j'ai remarqué que le forum présentait à peu près faisait une amorce, même plus qu'une amorce, de toutes les disciplines qui justement m'intéressaient. Et c'est bien que j'en ai fait ma base arrière. C'est-à-dire que je me suis un petit peu promenée dans les livres, sur le net, discussion avec des gens intéressés par les ovnis. Et le forum est devenu une base arrière pour moi. Alors, c'était très important parce que j'y apportais mes découvertes, mes interrogations, mes questionnements, et surtout, j'ai rencontré des gens hyper intéressants, si bien que je me suis installée sur le forum et j'y suis toujours. Voilà. Ouais, j'ajouterais aussi, parce que tu es quelqu'un de modeste, mais j'ajouterais quand même que, on va dire sur un équivalent de temps de au moins 4 ans, facile, tu as quand même géré le forum et tu l'as porté à bout de bras à toi toute seule parce que il y en a certains, moi le premier, on est un peu fatigué de s'en occuper. Et tu étais quasiment toute seule à t'en occuper. Donc, on peut quand même le dire et puis dire que tu as bien géré le truc parce que le forum a été tenu et d'une main de maître. Donc voilà, faut le préciser quand même. Ah non, parce que Hannibal me servait, comment dire, de confident, il me reboostait. Il était très utile, Hannibal. Hein, ça, j'y tiens. Et puis, c'est une équipe, hein, c'est une équipe, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais c'est toi qui as fait le boulot, Claudie. Hein. Nous, on t'a soutenu parce que c'était une évidence, mais tu l'as fait très très bien. C'est-à-dire qu'il y a une chose, c'est que je ne m'imaginais pas du tout ce que c'était d'être administrative. Moi, j'ai accepté un petit peu l'étourdiment. Je ne savais même pas où se trouvait le panneau d'administration au bout de 6 mois. J'imagine. Et puis après, je suis rentrée là-dedans. J'avais peur de tout faire sauter. Non, ça a été très dur. Ça... Puis après, oui, non. Ouais, mais tu t'en es. C'était hyper passionnant. J'ai adoré. Ça m'a appris énormément de choses. Manipuler l'ordinateur, qui était sur ce forum actif. Ah non, c'était vraiment une bonne période, hein, ces 4 ans. Voilà. Ok, super, super beau parcours, on va dire, sur le forum, effectivement. Très, 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 très beau parcours. Et ouais, non, c'est cool. Et faudra je mettrai. Est-ce que tu as des liens peut-être ou des choses concernant les cartes dont tu as parlé sur la répartition de tout ça? Parce que à la limite, si tu as ces liens, je les prendrai, je les mettrai dans les commentaires de la vidéo. Sous la vidéo, je mettrai ça. Ça peut intéresser des gens d'aller voir un peu tout ça. Ça peut être intéressant parce que c'était un bon boulot. Hein. C'était pas mal quand même, hein, tout ce que tu avais fait. Comment je vais faire alors? Écoute, on verra ça après. On verra après. Hein. Ouais, non, mais c'est pas maintenant. Hein, on verra ça après, t'inquiète pas. Mais je les mettrai sous la vidéo en lien, comme ça les gens pourront y accéder s'ils ont envie d'y aller, quoi. Je passerai le plus important. Ok, pas de souci. Mais tout un tas. Ouais. Et écoute, ouais. Ceux qui te paraissent les plus intéressants. Ouais, c'est ça, les plus significatifs. Ouais. Ok, ça marche. Ok, merci Claudie de ta présentation et de ton témoignage. C'est cool. Écoute, je te propose de passer à Georges. Alors, Georges. Ah oui. Ouais. Ça m'intéresse ce qu'il a proposé. Ouais. Il a proposé un super sujet. Georges, en plus, ouais, c'est ce que je disais. Il m'a dit qu'il avait bossé dessus pendant des heures et des heures. Il a passé des nuits blanches, je crois, dessus. Du coup. Ah, mais c'est un homme courageux, hein, tu sais. Pierre, tu as de la chance. Tu as de la chance qu'on soit enregistré parce que sinon, je t'aurais répondu un peu plus vertement. Non. Malheureusement, j'ai de loin pas assez travaillé sur le sujet, mais je pense que
pour ce qui me concerne, là, j'ai levé un truc qui me semble vraiment intéressant dans mes lectures. Moi, j'aime bien relire mes bouquins ufologiques de base, Gilles Bourdet, Grélé ou Velasco. J'aime bien relire ça. Et souvent, c'est en relisant plusieurs fois que il y a des trucs qui sortent. Qui réémergent à la surface. Et là, en ce moment, et alors j'ai trouvé qu'il y avait un lien évident avec cette phase de déclassification et d'officialisation du phénomène, notamment par le Pentagone. Hein. C'est pas les seuls, mais disons que c'est quand même un organisme clé dans le phénomène. Et notamment, donc là, je suis en train de relire le bouquin de Jean-Gabriel Grélé. Alors, j'ai fait les deux qui marchent un petit peu ensemble, à savoir Documents interdits, la fin d'un secret et Extraterrestres, secret d'État, dans lesquels… deux bons bouquins, ouais. Des excellents bouquins. Il y parle dans celui-là des documents connus, hein, depuis 1947 en gros jusqu'à maintenant, les documents qui ont été déclassifiés, qui sont labellés officiellement par le gouvernement américain, les archives nationales, le Pentagone, enfin voilà. Et puis le deuxième, c'est un peu plus aléatoire, et il le met en avertissement dès le départ, c'est des documents trouvés sur le net. Donc, il faut être un peu prudent. Ouais, mais je crois que c'est les Majestic 12, ce genre de choses, non? C'est pas ça? Pas trop sur le Majestic 12, même si on aurait des trucs à dire, mais il y a un peu de tout, en fait. Ça parle du crash de 42 ou de choses comme ça. Enfin, d'accord, ok. Évidemment. Donc, il met des guillemets. C'est ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'au final, il est vraiment, vraiment prudent. Alors, je suis de très loin pas d'accord avec toutes ses conclusions, mais dans le fond, ce n'est pas tellement le problème. On est sur un sujet qui est ouvert. Chacun a le droit d'avoir son opinion, son intuition. Ça me dérange pas trop. Puis même au contraire, à la limite, je suis prêt à changer d'avis si je trouve un avis qui est meilleur que le mien. Et c'est ce que je fais assez souvent d'ailleurs. Hein, voilà. Et donc tous ces bouquins, j'ai trouvé que finalement, il y avait une certaine pertinence avec ce qui est en train de se passer maintenant, parce que ça, il l'a écrit avant. Il ne savait pas ce qui allait arriver, ou du moins il le subodorait, et il l'annonce un petit peu. Quand on lit un peu entre lignes, il l'annonce un peu. Alors je le mettrai en relation, pour être un peu honnête, avec un auteur que j'aime beaucoup, c'est Gilles Bourdet, et son bouquin OVNI, la levée progressive du secret, parce que je pense qu'il avait aussi anticipé cette levée du secret. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Tout ça, c'est arrivé évidemment après le rapport Cometa. Et c'est vrai que c'est un peu le rapport Cometa qui a donné le ton 199, je crois, ou 2000. Ouais, c'est ça, 99, ouais, tout à fait. Ouais, c'est le début, si on veut être un peu honnête, hein, c'est le début de l'ouverture, où là, la France, puis l'Angleterre, enfin tous les pays, l'Australie, tout ça, se mettent à déclassifier leurs documents. Et au final, je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Mais alors, là où ça devient vertigineux, c'est que Jean-Gabriel Grélé, et Gilles Bourdet bien évidemment, mais surtout Jean-Gabriel Grélé, c'est quelqu'un qui est quand même un petit peu dans le secret des dieux. Et je me suis rendu compte, en relisant donc une deuxième ou troisième ou quatrième fois son bouquin, je me suis rendu compte qu'il le sous-entend un peu. Parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, et on voit qu'il arrive à placer des choses sans les placer. Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous préciser deux, trois de ces idées? Alors, à la fin de Documents interdits, par exemple, il parle des tenues de réunions qui vont précéder la commission Sigma de la 3AF, et ensuite de l'installation de la commission 3AF. Donc tout ça est précédé par un tas de réunions aux États-Unis, en France, et avec des milieux très haut placés. Alors évidemment, il ne détaille pas tout, il en détaille certains, il ne détaille pas tout, mais on parle de hautes sphères de gouvernement, de militaires, que ce soit aux États-Unis comme en France, et sous-entendant, et même le disant assez clairement à chaque fois, que finalement, ils sont très très bien reçus, et que bah oui, les autres sont déjà au courant, ou en tout cas très intéressés, et qu'il n'y a pas de dénégation. Notamment après que la commission Sigma ait fait son boulot et remis son premier rapport d'étape. Je ne sais pas si vous vous souvenez du truc, ça avait été assez… Alors, on n'apprend pas des trucs gigantesques. C'est pas… mais quand même. C'est une forme, voilà, c'est une forme de ça grave les choses dans le marbre, quoi. Comme ce qui se passe en ce moment avec le Pentagone, hein. Les choses sortent. Et alors, là où je trouve que ça devient intéressant, c'est que si on déroule un petit peu la bobine, bon, bah ça y est, maintenant on sait qu'ils sont au courant. Hein, je dis ils au sens général. Hein, oui, non, mais c'est pas un gouvernement secret, je ne sais pas quoi. Non, ils y travaillent depuis longtemps. Et puis, plus on creuse, plus on se rend compte que, ben oui, c'est vrai, tout se révèle. Et puis alors, si je regarde un petit peu, par exemple, dans le rapport Cometa, qui est publié en 99, hein, je crois, qui est officiel, hein, qui n'est pas vraiment officiel, mais qui a quand même une belle… disons que ça a quand même été remis à l'époque, c'était quand même avec des gens assez importants. Alors, ok, argument d'autorité, tout ça, mais enfin voilà, et ça a quand même été remis au Premier ministre, même si derrière il n'en a rien fait, c'est quand même
des anciens généraux, des gens assez haut placés. Vraiment des auditeurs de l'Institut d'études de la défense nationale, enfin, des gens quand même Tout à qui n'ont fait. pas l'habitude de raconter des fantaisies. Voilà. C'est un milieu dans lequel on ne raconte pas de billevesées, quoi. Ouais. Et alors, il y a quand même un truc, moi, qui m'avait choqué déjà à l'époque, puis là, du coup, je le remets en lien avec ce que redit Jean-Gabriel Grélé, parce qu'il revient un peu sur le sujet, Oui. comme Bourdet d'ailleurs, mais sur un biais plus de chercheurs indépendants. C'est notamment l'affaire de Roswell. Alors pas que, il parle, lui, il se hasarde sur un possible crash en 42, peut-être lié à Los Angeles, hein, à l'affaire de la bataille de Los Angeles. Oui. D'accord. Alors, en même temps, ça semble, surtout pour nous, venant du forum Les Mystères des OVNI, où on est ultra prudent, ça semble un gros bout. On a un peu tendance à être un peu rétif. Et pourtant, le rapport Cometa n'hésite pas publiquement à dire ça serait bien que les Américains nous disent ce qu'ils ont trouvé à Roswell, notamment. Sous-entendu, on sait des trucs, quoi. Alors, c'est toujours pareil, il faut lire un peu entre les lignes, mais je trouve que, vu le déroulement des événements qu'on a actuellement, quand on recolle un peu les pièces du puzzle, là, qui n'est pas encore complet, ça commence à ressembler à quelque chose de cohérent. Et alors moi, bien sûr, c'est de l'ordre de ma conviction, hein. Je ne vais pas me hasarder à avancer des choses sans preuve, mais j'avoue que je trouve ça plutôt encourageant. Un autre sujet dont je crois qu'on avait parlé la dernière fois, il me semble, c'est les anomalies lunaires. Tout à fait. Mais je ne sais pas si on l'avait très creusé On ce sujet, mais effectivement, on a dû l'aborder rapidement. On en avait parlé en Et si on l'abordait? Voilà. C'est quand même, je pense, c'est un sujet qui est assez énorme. Alors, Jean-Gabriel Grélé, il a eu le mérite, là, je pense, dans son bouquin, même si tout n'est peut-être pas exactement comme ça, mais de mettre en corrélation l'avancée des Américains dans l'espace. Et vous savez qu'ils ont beaucoup eu de ratés avant d'arriver à envoyer tout à coup des missions vers la Lune. C'est vrai. Avant ça, c'est raté sur raté. Et puis tout à coup, crac, il y a un tas d'événements ufologiques qui se passent. Et puis, pam, je ne sais pas s'il y a pas mal Strom dans le tas. Enfin, les choses ont l'air de coller pas trop mal. Et puis, de rappeler donc les missions qui tout à coup s'arrêtent. Et puis, toutes les anomalies lunaires, notamment sur Aristark, sur le cratère d'Aristark, et sur lequel était prévue une mission qui a été annulée ou détournée au dernier moment. Finalement, le Apollo, je ne sais plus quel a été ailleurs. C'est vrai que finalement, ça fait un peu de sens. Alors, on n'est pas sur place pour vérifier que c'est vraiment comme ça, hein. Je ne suis pas dans les petits papiers de la NASA pour affirmer des choses, encore une fois. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses, on va dire, qui peuvent, voilà. qui peuvent poser question. Alors, disons, là maintenant, mon opinion du moment, et je ne suis pas Nostradamus, hein, donc vous me pardonnerez si ça ne se révèle pas vrai, j'ai l'impression que là, dans l'espèce de ribambelle de révélation de la TTIP qu'on a là, on pourrait arriver peut-être à commencer à envisager à parler de Lune à un moment donné. C'est fortement, pour moi, je pense que tu connais mon avis sur la question, mais pour moi, c'est fortement probable dans le sens où, à partir du moment où on accepte le fait qu'on soit visité, qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on accepte le fait que ces visites proviennent très certainement de civilisations avancées extérieures à la Terre, donc d'extraterrestres, pour dire les mots. Il est très, très fortement probable que la Lune puisse leur servir, alors j'allais dire de base, j'aime pas trop ce mot-là parce que ça fait un peu militaire, mais on va dire de campement, on va dire, ou je sais pas, en tout cas, il n'est pas impossible qu'ils y soient postés, quoi. J'y verrais pas d'objection dans le sens où, voilà, s'ils viennent sur Terre, je vois pourquoi ils ne viendraient pas sur la Lune. Pour moi, c'est possible, en effet. Et les faits pourraient coller avec les observations qui ont été faites, et notamment ce que tu disais, Georges. Enfin, pour moi, c'est une corrélation qui est largement possible et même probable. Ouais. C'est-à-dire ça a du sens. On est obligé évidemment d'analyser ça avec nos données et notre façon de raisonner humaine, hein. Donc peut-être si on parle vraiment de quelque chose d'extraterrestre au sens large du terme, sans doute qu'il faut imaginer quelque chose de complètement différent, hein, ce qui expliquerait la non-prise de contact, entre guillemets. Mais c'est vrai que l'idée de se dire maintenant, on est sûr qu'il y a vraiment quelque chose d'exogène qui nous survole. Il y a un tas de faits qui sont reconnus maintenant par à peu près tout le monde, par tous les gouvernements. Ça entraîne une cascade de questions un peu vertigineuses, comme l'affaire de Roswell ou cette histoire de la Lune. Et
et pas mal d'autres. Hein. Il y a aussi l'histoire, tout ce qui se passe sous l'océan avec les OANI. Tout à fait. C'est vrai que Jean-Gabriel Greller repart quand même sur cette histoire. Et pour ça, c'est un bon historien, je trouve. Il fait bien le lien avec tout. oui. Il repart sur les réglementations JANAP américaines qui parlent d'engins sous-marins et volants, pas que. Et c'est vrai que c'est clair. Au début, j'avais regardé ces réglementations en me disant, mais non, mais ils disent objets volants non identifiés dans le sens où c'est sans doute les Russes ou quoi. Mais non, les Russes sont aussi mentionnés. Ils parlent d'objets volants ou d'objets sous-marins non identifiés et d'aircraft qui soient. Ouais, tout à fait. Mais tu sais, Georges, moi, ça me fait penser aux dernières, justement, dans les dernières nouvelles qu'on a provenant des États-Unis, notamment des interviews de Luis Elizondo, là, qui faisait partie, qui était à la tête de ce groupement de recherche qui travaillait pour le Pentagone. Là. Et ben, lui, c'est ce qu'il dit, quoi. Hein. Il dit bien que la plupart des observations faites par les militaires, alors au moins de la Navy, il ne parle pas des autres, hein, il parle au moins de eux, parce qu'il doit avoir le droit d'en parler, j'imagine. Et c'est ce qu'il dit, en fait. Il dit que sur les navires de guerre américains, il était détecté très très fréquemment ce genre d'ovni ou du coup d'objets volants, pas volants, mais pardon, dans l'eau. Donc, et en fait, toutes ces observations, elles étaient jetées à la poubelle. C'est-à-dire que en fait, il les gardait pas. Il les gardait pas en réserve parce qu'ils ne voulaient pas avoir Pour eux, c'était du surplus et c'était des problèmes, en fait. Derrière, il fallait dire, bah, OK, fallait dire à la hiérarchie au-dessus d'eux, OK, on détecte plein de trucs, mais on ne peut rien faire pour les empêcher de venir prendre nos bateaux. Et ça, c'était problématique pour eux, en sachant pertinemment que ça fait des années qu'ils ont ces observations-là, et ça fait des années qu'ils en fait, ils ne sont pas embêtés par ces choses-là. Donc, ils ont dit, OK, il y a ce truc-là, on va pas les embêter, ils ne nous embêtent pas, et ben écoute, on va pas dire plus haut qu'on a ça parce qu'on ne veut pas créer de remous. Et Elizondo, c'est là où il va plus loin, ou dans le sens où, là je digresse un peu, hein, mais où il explique que justement les anciens présidents des États-Unis, quand ils ont demandé à avoir des informations sur le sujet, finalement ils n'ont quasiment rien trouvé, parce qu'en fait il n'y a pas grand-chose dans les dossiers. La plupart des choses qu'ils ont, alors je parle en tout cas au moins pour la marine, hein, pour l'Air Force je ne sais pas, parce qu'à mon avis eux, ils ont un peu plus de données, mais en tout cas pour la marine, c'était comme ça, quoi. Les gars qui étaient derrière les radars pour détecter les choses dans l'eau, bah, ils voyaient des choses, mais quand ça passait des trucs qui avaient des vitesses complètement folles dans l'eau, en gros, le chef, il arrivait, il disait ouais, c'est bien, allez, tu mets ça à la corbeille, on s'en occupe pas, t'inquiète, regarde pas ça, regarde justement plutôt s'il n'y a pas un navire russe là qui est dans le coin ou chinois, c'est plus intéressant. Tu vois. Et bon, ça, tu vois, du coup, ça peut montrer le fait que on a des ovnis qui sont bien détectés, mais qui pour autant ne sont pas forcément dans les papiers officiels. C'est un des points que... Pardon, je t'en prie, Claudie. Oui, mais il n'y a pas qu'en Amérique ou ailleurs, il y a aussi la pointe du Finistère. Et un cas a voulu être déterré par Alain Boudier à l'époque du Sigma 1 avec Jean-Gabriel Grellet. Et ce cas, on essaie en ce moment de le déterrer, c'est pas facile. Et c'est repoussé. D'accord. Tu participes à ça Est-ce que tu participes à ça, Claude? Comment? Tu participes à cette levée là non, pas du tout. Non. Si, sur le forum, je participerai, mais j'en ai parlé, bien entendu. D'accord, ok. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ça rejoint un point dont parle Grellet dans son bouquin et qui est, je pense, très très juste, parce qu'en plus, je pense qu'il sait de quoi il parle. Il fait partie d'un peu de ces milieux informés. Mais c'est qu'il y a cette histoire, surtout aux États-Unis, de need to know, de qui a besoin de savoir quoi. Et n'importe quel secret, on ne laisse jamais tous les éléments de ce secret, que ce soit des bombes atomiques ou que ce soit une histoire d'OVNI, on ne laisse jamais tout dans les mêmes mains. Sauf quand on monte dans la hiérarchie. Plus on monte dans la hiérarchie, plus on arrive à des niveaux de secret, top secret, magical, tout ça. Enfin, il y a plein de niveaux de connaissances, ce qui explique que certains documents connus écrits par les mêmes personnes donnent des versions un peu différentes ou des fois un peu édulcorées. Alors que sur d'autres documents, ils sont très très clairs. Hein. On prend le mémo du général Twining en 1947, qui est un des... pas une preuve, mais c'est au moins une preuve on sait ce à quoi ils pensaient eux à l'époque, mais par contre à un très haut niveau. Ouais, si c'est pas une preuve, ça n'est pas loin quand même. Hein. Voilà, ça explique tout à fait que quand tu es dans la Navy, dans un sous-marin, et que le commandant te dit non, mais ça, oublie, laisse tomber,
t'as rien vu, rien entendu. D'une part, c'est parce qu'ils savent très bien à quoi ils ont affaire. Ils n'ont pas besoin de répertorier un nouveau cas de plus, l'abondance de preuves, comme disait Heineck, C'est ça. et que surtout, il faudrait éviter que ça s'ébruite trop, quoi. Et à mon avis, c'est une autre question qu'on doit garder en tête, même si on n'aura sans doute jamais la réponse, que ça soit Elizondo ou notre ami britannique du MOD, comment il s'appelle, cet excellent gentleman qui faisait partie du service des... excuse-moi, Nick Pope. Nick Pope, voilà. Nick Pope. Oui, en Grande-Bretagne. Ouais. Voilà, les gens, eux, ils ont fait partie dans la hiérarchie assez haut du Need to Know. Hein. Oui, c'était le les gars qui ont accès, anglais. voilà, ils ont accès à des documents auxquels on n'a pas accès, et tout à coup, ils reviennent à la vie civile, et puis tout à coup, ils se mettent à parler. Mais tu sais, quand tu vois, c'est ça, hein, je prends l'exemple, alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais je reprends mes notes là, mais justement, Nick Pope, quand il y travaillait, il avait vu passer le cas de l'OVNI de Calvin. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, j'ai essayé de le mettre à l'écran, je ne sais pas si on va le voir, parce que voilà, non, ça passe pas, mais c'est un espèce d'OVNI en forme de losange, suivi d'un avion qui avait été pris en photo par un promeneur en Angleterre ou en Écosse, je crois. Et c'est arrivé sur son bureau, ça. Et il en avait même une grande photo derrière lui qu'il avait mis en poster. Il l'avait fait agrandir, il l'avait mis en poster dans son bureau un petit peu à la Scully et Mulder. Il avait fait ça, c'est ce qu'il explique quoi, aujourd'hui. Et un jour, en fait, on lui a dit non, cette affaire-là, s'il te plaît, tu ranges ça, tu enlèves ton poster, là, on met tout ça de côté. Et en fait, il l'a pu. Il n'a plus du tout l'image. Depuis ça, il n'a plus l'image, on lui a enlevé, etc. Donc, ça veut bien dire que. Alors, il n'a pas été plus loin hein, dans ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qui, pourquoi, comment, voilà. Mais ça prouve que à un certain niveau d'information, on ne veut pas forcément que tout transpire. Et même ces gens-là n'avaient pas forcément l'accès à tout. Donc voilà, c'est pareil. Hein, Elizondo, je pense que c'est un peu la même chose. Hein. Il avait accès à des données, mais je ne sais pas s'il avait accès à tout. Ça devait être assez compliqué d'y avoir accès, je pense. Ce que j'entends par là, c'est que quand un type comme Elizondo, depuis 2014, je crois, il a commencé à parler, ou 2017. 2017, ouais. 2017, voilà. Depuis qu'il commence à parler, quand un gars comme ça se met à parler, c'est qu'il a l'autorisation ou l'ordre de parler. Ces gens-là ne lâchent pas des infos aussi lourdes sans avoir une sanction, sans, s'il faut, disparaître sans qu'il y ait de machin, ou être menacé, mais à aucun moment on les laisse. Voilà. Là, on l'a laissé parler pendant quelques années, on l'a laissé divulguer. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, sur Elizondo, là, ça sort en ce moment en plus grâce à la FOIA et tout ça. Là. Il y a eu des grosses histoires par rapport à lui. En gros, pour résumer rapidement, il a décidé de sortir les vidéos, les fameuses 3 vidéos qu'on connaît là, et de les rendre publiques via le journaliste, la journaliste Leslie Kean et puis le New York Times. Alors, il faut savoir que déjà, ces vidéos, elles n'étaient pas classées secret défense, c'est-à-dire qu'elles étaient juste classées dans un niveau qui était, si c'était rendu public, bon, il aurait pu avoir un blâme, mais en gros, il ne pouvait pas se faire virer, il n'y avait rien de grave, il y avait rien de grave. Donc, il y avait ça, il a décidé de faire ça parce qu'en fait, il essayait d'alerter sa hiérarchie pour justement bouger les choses et faire quelque chose par rapport au phénomène OVNI et puis la défense de son pays, parce que c'était toujours dans un cadre militaire, hein, faut pas l'oublier. Et du coup, en fait, il n'était pas écouté. Et du coup, il a décidé de démissionner pour faire grand bruit et de donner ces vidéos-là avec son témoignage. Et derrière ça, il a été très embêté. Il a reçu des menaces de sa direction. Et il a reçu beaucoup de. Enfin, ça a été très compliqué pour lui. On a essayé de le destroy voilà, sur les médias par divers moyens qu'on connaît aujourd'hui, mais ça n'a pas été simple pour lui d'y arriver. Il faut savoir qu'aujourd'hui, son ancien chef, son ancien directeur, je crois qu'il va être viré parce que justement, il a fait trop de choses sur ce gars-là, mais sur d'autres aussi. En fait, il voulait en faire qu'à sa tête, il n'écoutait pas les gens dessous lui. Et voilà, donc c'est un peu compliqué, hein, toutes ces histoires. Il n'y a rien de simple en fait hein, dans la hiérarchie, surtout aux États-Unis. J'ai l'impression que c'est très c'est par clan, j'ai l'impression, et c'est un peu compliqué. Mais dans la hiérarchie de l'armée française, c'est pareil. Hein. Sans doute, mais on la connaît très peu en fait. Hein. Voilà, on ne saura jamais, de toute façon, je pense, le fin mot, hein, qu'il ait eu l'autorisation un petit peu guidée de parler ou qu'il ait
réussi à passer dans une faille ou quoi, on ne saura jamais le fin mot. Après, moi, je ne serais quand même pas surpris que s'il est parlé, ça ne soit pas pour rien. Ça me surprendrait pas. C'est-à-dire que je me suis intéressée à l'élection d'Obama. Bon, c'est comme ça, quoi. Hein. Et puis, j'ai suivi pas mal, mais toujours sur Internet, parce que ça correspondait justement avec ma vidéo Internet. Et j'ai vu que lorsque Obama est parti, lorsque Clinton aurait dû être élu, enfin, pouvait être élu, Stephen Bassett et, comment il s'appelle déjà? Podesta, qui était Podesta, ouais, tout à fait. le conseiller d'Obama, avait dit de toute façon sa carrière, si Hillary Clinton ne passe pas, c'est-à-dire qu'elle devait dévoiler justement ce qu'on nous dévoile maintenant, on fera par une voie qui ne sera personnelle. On se débrouillera pour le faire. Et voilà. Et l'article, je l'ai mis sur le forum, mais évidemment, aujourd'hui. Mais tu as tout à fait raison, hein, parce qu'en plus, dans ce que tu dis, c'est ce qu'on a vu en fait avec Elisando, c'est ce qu'il dit et qu'il répète encore aujourd'hui. Voilà. Il dit et il répète que tout seul, il n'y serait jamais arrivé. Que finalement, si lui tout seul, il avait décidé de démissionner et puis d'être tout seul derrière ça, en fait, il était mort, il était foutu. Et il dit en fait aujourd'hui, si je suis pas tombé, si on m'a pas mis en prison, si on m'a pas mis de côté, etc., c'est aussi parce que j'ai une équipe de gens qui sont derrière moi. Podesta en fait partie. Hein. Podesta en fait partie. Il y a quelques autres grosses têtes comme ça qui font partie du gouvernement. Et ouais, carrément. Ouais. Non, mais c'est vrai. Je ne suis pas du tout étonnée par ce qui arrive, parce que c'est vrai que tout ça, ça met bien en lien et bien en corrélation ce qui se passe actuellement avec finalement ce qu'on nous disait depuis des années. Et je te rejoins, Georges, sur les bouquins. C'est incroyable, en fait, quand tu lis les bouquins d'il y a quelques années et sur ce qui est marqué dedans et sur ce qui se passe actuellement et sur ce qu'on nous dit finalement qui est réel. En fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui savaient tout ça depuis longtemps et puis qui comme tu dis, étaient sûrement, faisaient partie de cercles de gens qui savaient sûrement des choses, mais qui ne peuvent pas forcément le dire ouvertement et directement, mais qui finalement distillaient leurs informations dans des livres ou dans des ouvrages, ou bref, ou des reportages. Hein. Il y a eu des documentaires aussi qui étaient hyper intéressants hein, parfois, ou des émissions, et qui finalement disaient des choses qui paraissaient pas forcément probable à l'époque, mais qui finalement aujourd'hui, au regard de ce qu'on nous annonce aujourd'hui, s'avère totalement vrai. Je pense notamment, j'ai perdu le nom, les objets qu'il y a dans l'eau. les OANI. Les OANI, ouais. Je pense notamment aux OANI. Moi, j'hallucine aujourd'hui de voir le nombre de cas qu'on nous révèle comme étant finalement la plupart des observations des militaires, c'est ça en fait, c'est dans l'eau, quoi. C'est dans les océans, à côté des objets, en plus, on va dire des trucs militaires, quoi. Donc, je trouve ça impressionnant en fait, les OANI, c'est commun. C'est pas du tout une. Moi, je pensais que c'était un truc un petit peu, voilà, une fois le temps, il y avait des OANI. Mais en fait, non, pas du tout. On se rend compte que non, ces engins-là, ils sont capables de se mouvoir aussi bien dans l'eau que dans l'air. Et ça leur pose aucun problème finalement. Les milieux différents, aussi bien l'espace que l'air, enfin que l'eau. Bon, tu sais, c'est logique. ça c'est pas incroyable en fait, c'est commun pour certains militaires. Et moi je trouve ça dingue parce qu'on nous disait ça il y a quelques années dans des bouquins et on se disait ouais attends, faut peut-être prendre un petit peu de recul, se dire qu'il y a peut-être un petit peu de fantastique et puis ils mettent ça dans leurs bouquins pour faire vendre et finalement non non. Mais c'est ça. De toute façon, c'est logique. Parce que si c'est des vaisseaux extraterrestres, ils doivent être capables d'aller dans n'importe quel milieu. La preuve en est, ouais. Hein, et si c'est l'autre version à autre monde et tout, c'est la même chose. Tout à fait. Il faut le prendre du côté logique, ce phénomène. Au final, il y a une grosse partie de tout ça qui n'a pas l'air d'être abordé dans toutes ces déclassifications et ces révélations du moment. Là, c'est la partie que moi je prends avec beaucoup de pincettes parce que voilà, c'est l'histoire des anciens astronautes, quoi. La théorie développée par Van Daniken, voilà. Ça, alors qui
ils sont plusieurs à revenir sur de possibles visites antérieures et tout ça. De toute façon, ça semble assez évident. Par contre, tout le coup des pyramides et des machins, Ouais, c'est ça. C'est ce que, par contre, c'est ça a ce- l'air d'être. C'est plutôt, enfin, à mon sens, à moi, c'est plutôt encourageant parce que c'est vrai que je suis pas du tout là-dedans. J'arrive pas à accrocher. On en avait parlé sur le forum, mais il y avait eu tout un tas de débats sur les pyramides. Il se trouve que moi, je suis tailleur de pierre de métier, que les pyramides, je les ai vues pas mal de fois en vrai. Je les ai approchées, je les ai touchées, j'ai regardé ça. Ça colle pas avec ce qu'il raconte. Enfin, il y a un tas de trucs. On peut développer un jour un sujet là-dessus, mais ça colle pas. Ça colle pas. Il y a un truc qui marche pas. Par contre, ça me fait penser alors je ne sais plus dans quel bouquin je l'ai lu, mais je suis en train de tout relire en ce moment. Il y a quand même beaucoup d'observations nous, on a un petit peu tendance à occulter, c'est celle du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe. Hein, tu sais, toute cette phase vous savez, cette phase leadership. en Californie, en fait, sur un peu tous les États-Unis. Hein. Ouais, Mais les ballons, les espèces de dans ballons, les là, années- enfin, les trucs un peu chelous qui étaient vus dans le ciel. Ouais. C'était suivi dans les années 1910 en Angleterre par des vagues d'observation, 1910, puis juste avant la guerre de 14, où on pensait à des dirigeables allemands. Tout à fait. Mais des dirigeables allemands, en fait, qui ressemblent méchamment à nos ovnis actuels. Hein, Ouais, mais sorte de finalement, ballons ouais. de Mais c'est ça, départ. hein, c'est exactement ça. C'est des formes, c'est des formes. Mais après, tu sais, c'est pas de la pareidolie, mais ça y ressemble un peu dans le sens où tu essayes de retrouver quelque chose de connu dans une forme que tu vois, quoi. Donc, forcément, si tu voyais quelque chose à l'époque un peu allongé comme ça, la seule référence que tu as, ouais, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est des ballons allemands qui existaient à l'époque, quoi. Mm. Ouais, Je pense de toute façon, les observations, même, puisque, même dans les années 60, c'était considéré comme venant soit des Russes, soit des Américains. Moi, je sais qu'en Bretagne, une bonne partie des gens pensent que les ovnis, c'est ça. En plus, des expérimentations, parce que comme on est au bout de la France, hein, Après, c'est moi, un endroit tranquille, le Finistère. Et après tout ça, moi, je balaye cet argument quand on me le sort, lorsque je discute avec des amis. Je balaye cet argument aujourd'hui parce que finalement, on se rend compte que, notamment aujourd'hui, ça résonne encore plus aujourd'hui avec la guerre qui est en ce moment en Ukraine, faite par les Russes. Je pense sincèrement que si les Russes avaient des engins évolués au niveau aéronautique, sincèrement, je pense qu'ils s'en serviraient. C'est les premiers là, à mettre en avant leur missile supersonique qui est capable apparemment d'esquiver toutes les défenses antimissiles. Je pense que s'ils avaient des objets comme des avions ou enfin, voilà, des choses évoluées comme les ovnis capables de gagner une guerre très très facilement, sincèrement, je pense qu'ils le feraient. Et même pour montrer leur supériorité aujourd'hui. S'ils ne le font pas, pour moi, c'est que voilà, ces objets, en plus, deuxième argument contre ça, que ce soit russe ou chinois, c'est des objets qu'on observe aujourd'hui depuis 70 ans. En tout cas, c'est documenté depuis plus de 70 ans. Et c'est toujours les mêmes critères. Enfin, je veux dire, ils ont toujours les mêmes choses. C'est des accélérations fulgurantes, des choses à angle droit, des vitesses complètement folles. C'est des choses qu'aujourd'hui, on ne sait même pas encore refaire. Donc, voilà, c'est ni russe ni chinois, faut être clair, c'est pas, ça vient pas de chez nous, quoi. Je sais pas ce que c'est, hein, je connais pas l'origine du truc, mais clairement, l'argument qui va nous dire ouais, c'est des essais de choses chinoises ou russes, non, non, non. En plus, alors je crois, je sais plus quel français, bah si, c'est comment s'appelle le monsieur là qui sort qui bossait pour les agents secrets français, ah, qui parle maintenant. J'ai perdu son nom. Bref, enfin, lui, c'est ce qu'il dit. Il bossait pour les services secrets français et il dit voilà, aujourd'hui, quand il y a une information telle que. Comment tu dis, Claudie? je ne me souviens plus son nom. Non, je crois que tu l'avais dit. Enfin Je bon, sais qu'il a dit. ouais, et c'est ce qu'il disait. Lui, il dit aujourd'hui, si l'information, le traitement de l'information et la diffusion de l'information est telle aujourd'hui que si il y avait un gouvernement quelque part dans le monde qui avait ce genre de technologie, forcément, chez les agents secrets, enfin, en tout cas chez les services secrets de différents pays, cette information, elle commencera à transpirer un petit peu. Et ils auraient des bribes d'informations, des choses. Et il dit, lui, c'est ce qu'il dit, quoi. Il dit jamais, 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 on a entendu parler de ce genre de choses. Jamais, lui, quand il bossait, il était quand même à la tête, hein, je crois, des services secrets français.
Il dit jamais j'ai entendu parler de ça, mais jamais on a eu une bribe d'informations concernant ce genre de truc. Alors oui, on a entendu parler que les Américains auraient peut-être récupéré des trucs, mais c'était toujours des on-dit. Et finalement, il dit si c'était vrai, croyez-moi qu'aujourd'hui, ils le mettraient en avant eux aussi, hein, parce que voilà, hein, surtout dans le contexte actuel du monde. Donc non, non, pour moi, c'est clairement pas ça. Et pour en revenir, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, Georges, tout à l'heure sur les anciens astronautes. Je te rejoins complètement sur le sujet, dans le sens où un jour, on nous parlera peut-être ça, mais c'est tellement compliqué de parler de ce sujet-là parce qu'il y a trop de choses qui se mélangent là-dedans. Ouais. Comme tu dis, les pyramides, on peut mettre tout et n'importe quoi finalement dans ce sac-là, si on veut, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas finalement de nos ancêtres. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est compliqué de retracer l'histoire, c'est pas évident. Et voilà, donc pour moi, si, comme tu dis, on a sûrement eu des visites, etc. Mais maintenant, retrouver ces traces-là et dire que bah voilà, tel truc, finalement, ça a été fait par les extraterrestres, bon, ok, mais il y a peut-être d'autres explications finalement. Et puis voilà, c'est trop facile en fait. On ne sait pas expliquer, ok, c'est les extraterrestres. Bah non, moi, je ne suis pas trop pour ça. Bon. C'est ça, c'est que c'est ce qui est dérangeant dans cette histoire-là, c'est que c'est une solution de facilité. Dès qu'il y a un truc qu'on ne sait pas expliquer parce qu'on n'a plus les gens qui l'ont fait pour nous l'expliquer, dire forcément sur les extraterrestres, mais ça n'explique rien dans le fond, parce que bien même, et pourquoi, dans quel but et puis souvent d'ailleurs toutes ces histoires-là ne mènent pas à grand-chose. Ça n'amène pas ça amène qu'à soulever de nouveaux mystères et alimenter encore la machine à interrogation et à fantastique. C'est ça. C'est dommage parce que le sujet en lui-même est déjà tellement énorme. Rien qu'avec ce qu'on a circonscrit là, sur le forum de sujets abordables, en excluant. On aborde le sujet des pyramides. Voilà. Oui, on l'aborde, mais tu as vu comment. Le sujet des pyramides, on aborde. Chaque fois, ça part en sucette. Justement, ça, je trouve qu'on aurait peut-être mieux fait de le laisser de côté, comme les abductions ou les mutilations animales, qui sont plus connectés que cette histoire de pyramide. Là, pour l'instant, voilà. Non, parce que ça serait trop restreint, le forum serait trop restreint. Et ça, justement, qui fait sa richesse, parce qu'il aborde tout. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est pas évident parce que ça peut attirer, disons que je comprends vos deux points de vue, mais c'est vrai que d'un côté, ce sujet, il a sa place s'il est maintenu dans un état, on va dire, correct, si les discussions restent bien. Mais c'est vrai que ça peut vite dériver, parce que c'est un peu la boîte de Pandore, en fait, les anciens astronautes, parce que tu peux tout glisser là-dedans et tu peux même glisser l'origine des religions. Voilà. Et là, quand tu commences à partir là-dedans, là, ça peut froisser des gens, ça peut créer des polémiques. Enfin bref, c'est pas forcément le plus. C'est dommage, mais c'est malheureusement un des effets. Tant qu'on garde le conditionnel, qu'on n'affirme pas en tapant du poing sur la table, bon. Le problème, c'est que quand on est un peu, quand on va sur place, qu'on les voit, tout ça, on voit tellement la main de l'homme que moi, j'arrive pas à mordre l'hameçon, quoi. J'avoue que non. Comme le coup de la constellation d'Orion, tout ça, ça marche pas, quoi. C'est bon. Puis même, ça n'a pas de sens. De toute façon, là, c'est qui c'est qui avait fait cette histoire-là sur Sumer? Ça vient de Sumer. Comment il s'appelle, celui qui... Zacharias Sitchin. Non, c'est pas Zacharias Sitchin, non, qui parlait de ça? Oui. Non, il y a lui, mais il y a celui qui est... Comment? Van Daniken. Et ça vient de lui. Ouais. Oui, Van Daniken, mais ça vient pas de lui. Il a repris une théorie déjà existante. Il a repris, mais c'est une théorie qui a été inventée, qui a été... c'est une légende, tout simplement, de croyance. Non, mais après, le truc, c'est que... Ouais, dans la rubrique, comment dire, croyance, religion, et voilà. Ouais. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas se fermer à tout, parce que c'est vrai que finalement, comme tu dis, Georges, il faut rester au conditionnel, parce qu'au final, on ne sait pas. Hein, peut-être qu'il y a des choses, mais voilà, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de. Moi, j'adhère pas. J'ai du mal à adhérer à ce genre de théorie quand il y a des choses qui peuvent être expliquées autrement, tu vois. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est que dans tous les textes de l'Égypte antique qui ont pu être traduits, dans tous les artefacts, enfin tout ce qu'on a, il n'y a rien qui suggère une origine extraterrestre. Il n'y a rien qui ne parle de ça. Mais rien. Alors ce sujet, on l'aborde sur le forum, bon, pourquoi pas, mais je ne vois pas quel rapport. Objectivement, il n'y a pas de rapport. Par contre, on va passer sous silence les abductions, par exemple,
où là, on peut mettre des guillemets parce qu'effectivement, il y a un haut degré d'étrangeté. Par contre, là, il est clairement question d'OVNI et d'entités non terrestres. Alors, pourquoi on n'aborde pas finalement? Idem pour les mutilations animales, où il y a souvent des observations d'engins volants. Voilà. Alors, pourquoi on l'aborde pas? Et tu vois, on ne l'aborde pas parce que c'est sujet à polémique et c'est pas évident. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on pourra les rouvrir, hein, ces sujets, parce que on va dire que Mais c'est les ouvert, forums ces étant, les sujets. forums étant Les moins à sujets la sont mode, entre ouverts. guillemets, il y a peut-être moins de monde qui serait à même voilà, de créer des polémiques stériles. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Tu vois, par exemple, il n'y a pas longtemps, en France, là, il y a eu une vague de mutilations animales. Je crois que c'était des chevaux qui étaient mutilés. Oui, on a parlé. Euh, ouais. Alors, quelle est l'origine de ça? J'en sais rien. Voilà, je ne veux pas partir là-dedans, mais je voulais juste dire que ce sujet a été mis, on va dire qu'il y a un couvercle qui a été mis sur ce sujet dans les médias lorsqu'il y a eu le fake fait par, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le trublion, là, Rémi Gaillard. voilà, Rémi Gaillard. Alors, il a fait sa blague, Ah c'était, oui. c'était, et c'était vers la fin de tous ces trucs de mutilation animale qui étaient dans les médias, et ça a été terminé. Parce qu'en fait, il commençait dans les médias, il y a certains médias que j'ai lus qui commençaient à aborder ce sujet-là, en fait, à dire, bah oui, c'est quelque chose qui s'est passé aux États-Unis, c'est quelque chose qui s'est passé également en Angleterre, et des gars qui avaient creusé un petit peu le sujet, et qui se rendaient compte qu'en fait, c'était un sujet qui était plus ou moins mondial. Et alors, ils émettaient plusieurs théories, hein, parce que le FBI a bossé dessus aux États-Unis. Et dans leur théorie d'explication, il y a voilà, des sectes, il y a différentes choses, et il y a même le sujet OVNI dedans. Donc voilà, il commençait à en parler un petit peu. Et bam, il y a Rémi Gaillard qui est arrivé, ça a été terminé. On n'en parle plus, on met le couvercle sur le truc, c'est des conneries, hop, allez, terminé. Rangez vos trucs, mettez ça C'est dans le que tiroir, on n'en parle plus. C'est j'aime ces dommage. bêtises en temps normal à Rémi Gaillard, mais alors là, par contre, c'était juste nul, quoi. C'est juste parce qu'il est évident que ça ne peut pas exister, donc allez hop, on peut plaisanter avec ça. Ouais. Mais non, mais en fait, en plus, il a rien prouvé du tout. Ça ne servait à rien, sa vidéo. Ça ne servait à rien. C'était pas drôle. Il n'y avait pas de blague. Et il a prouvé quoi? Il a rien prouvé. Il a rien. Non, non, C'est et puis comme c'est dommage en plus parce qu'en ce moment, il y a justement tout ce qui se passe aux États-Unis qui est on ne peut plus sérieux sur le sujet, voilà, de révélations, de choses vraiment concrètes. Et voilà, là tu as du concret, tu as des preuves, tu as des choses, tu as des écrits, tu as des gens. Enfin bref, c'est complètement béton comme sujet. Et tu as en France personne qui bouge. Et le seul qui bouge à un moment donné, bah, c'est un mec qui s'appelle Rémi Gard et qui fait une blague pourrie sur le sujet, quoi. Et ça, par contre, les médias, ils en parlent. Et, c'est le poids de 70 ans de négation et de. ouais, Voilà. c'est dommage. C'est très très fort. C'est pour ça qu'en France, ça a du mal à passer, cette histoire américaine. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus prégnant, Ouais, non, mais hein. c'est vrai. J'en discute avec mes amis américains, ils tombent de cul, quoi. Parce que ceux qui ne s'intéressaient pas au sujet, ils en tombent de cul. Ils ne croyaient pas que c'était aussi vrai. Et Ouais. là maintenant, bah, ils sont obligés de l'avoir en face. Alors qu'en France, ça passe. Bon, c'est pas grave, hein. C'est la Non, réalité est la réalité. Que les gens soient au courant ou pas, ça reste la réalité. mais Donc, c'est pour ça si on qu'on se fait, trompe, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission au final, hein. C'est mais voilà, voilà. pour pouvoir informer un petit peu, parler du sujet et puis voilà, montrer que finalement il y a des gens qui s'y intéressent et que c'est pas forcément un sujet tordu et qu'on va se mettre des chapeaux en alu sur la tête, tu vois. C'est pas forcément ça le sujet, parce que dans les médias aujourd'hui, c'est un peu ça quand même, il faut le dire, hein. Tu parles des ovnis, c'est compliqué, hein. Moi, j'essaye d'en parler un petit peu autour de moi. Alors, j'ai mes amis proches qui savent que je m'intéresse au sujet, mais qui, eux, s'en foutent complètement. Bon, bah, c'est leur, c'est leur choix. Je les ai peut-être trop saoulés avec ça quand j'étais plus jeune, parce que j'en parlais beaucoup. Et voilà, non, mais blague à part, je sais qu'il y a des gens, par exemple, à mon travail, avec qui j'en ai parlé, j'ai les deux réactions, hein. J'ai des gens qui se disent, ah ouais, ok, c'est quoi? Et puis du coup, quand j'ai quelques arguments, on va dire un peu plus sérieux à leur mettre en avant, comme le rapport Cometa dont tu as parlé tout à l'heure, Georges, voilà, ça permet de mettre en avant ça, ou des témoignages comme tu as parlé, Claudie, tout à l'heure. C'est ce genre de choses qu'on peut mettre en avant pour mettre le sujet au sérieux. Du coup, les gens se disent, ah ouais, et puis hop, ils s'y intéressent un peu. Et tu en as d'autres, par contre, c'est non. Moi, j'ai un collègue de travail, j'ai essayé de lui en parler un petit peu. Sa réaction, elle a été pas violente, mais franchement, elle a été assez forte, quoi. C'était tout de suite, non, 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 c'est des conneries, tout ça. De toute façon, moi, je crois que ce que je vois, et puis bon, complètement fermé au sujet. Bon, je
pour quelle raison, je ne sais pas, parce que du coup, je n'ai pas continué le sujet avec lui, mais ça prouve que bon, c'est encore compliqué en France, mais que si on en parlait un petit peu plus sérieusement, moi, je suis persuadé qu'il y a pas mal de gens qui finalement se diraient « Ah ouais, tiens, il y a peut-être quelque chose en fait là, il y a peut-être quelque chose ». Et voilà, c'est dommage que dans les médias, ça soit encore considéré comme un sujet avec la musique d'X-Files derrière, et puis voilà, quoi. Ça, c'est vraiment dommage. Si je peux boucler la boucle de cette histoire-là, là, avec Ouais. mon histoire de bouquin du début. Et ça sera c'est quoi? Ça sera la conclusion. Ouais, voilà. Mais alors, ça va tomber pas mal. C'est que Grélé reparle de cette histoire de Cometa. Il redéroule les mêmes arguments, à savoir que donc ça, c'est avant l'affaire du Pentagone. À savoir que ça serait quand même bien que les gens qui s'y intéressent puissent être mis au courant parce qu'on ne sait jamais, et ça serait bien que les documents publics et officiels soient déclassifiés pour que les gens sachent ceux qui veulent savoir. Et que ceux qui ne veulent pas savoir parce que ça leur fait peur ou ils s'en foutent, ou surtout que ça pourrait déranger, qu'ils puissent rester à l'abri de ça. Là où je mets un bémol, et un petit changement par rapport à toute cette série bouquins, Cometa, tout ça, c'est qu'entre-temps, il y a eu cette histoire du Pentagone, et là, on passe à une autre échelle. Ce qui peut sous-entendre, mais alors là, vraiment, je mets des guillemets, hein, ce qui peut sous-entendre qu'on est en train de changer de vitesse, et que quelque chose se prépare. Mais bon, ça, j'aimerais bien. Peut-être que je prends mes désirs pour des réalités. Mais peut-être qu'on est dans une deuxième phase où là, il faut le dire un petit peu plus fort pour qu'un peu plus de monde se prépare à ce qui pourrait arriver. Voilà, comme on avait dit dans le podcast précédent hein, sur cette histoire statistique et 2035, je crois. C'est ça. Michael Peut-être qu'on arrivera à un truc. ouais, alors, peut-être pas, hein, mais j'espère si je pouvais voir ça de mon vivant. J'ai pas eu la chance d'être témoin, donc ça me plairait bien. Bah écoute, ouais. Non, mais après, tu vois, je pense que, tu vois, bon, là, on n'aura pas le temps, c'est pas grave, on va pas l'aborder. Je voulais aborder un petit peu le sujet de la vie dans le système solaire, justement, et puis de le rejoindre avec le phénomène OVNI. Mais c'est pas grave, on en discutera une autre fois. Mais juste rapido, c'était ce que je voulais dire par rapport à ce que tu dis, c'est ça, c'est que je pense qu'on a une levée progressive du secret, qu'une des prochaines étapes, ce sera certainement qu'on nous annoncera que la vie ailleurs dans l'univers existe, dans le sens où si on découvre des traces de vie, ne serait-ce que sur Mars ou sur Europe ou sur une planète du système solaire, déjà, ça va être un sacré changement de paradigme par rapport à ça, parce que ça veut dire que finalement, non, on n'est pas seul et que la vie, elle peut se développer ailleurs. Et je pense que les étapes après, ça va certainement aller plus loin. Et voilà, on verra. Peut-être que j'ai tort, hein, moi aussi, peut-être que je prends mes désirs pour des réalités, mais c'est l'idée que j'en ai. Ouais. En tout cas, tes vidéos sont bien claires, bien compréhensibles. Ouais. Et ça, c'est vraiment précieux pour des gens comme qui ne s'intéressent pas tellement au phénomène OVNI. Mais alors, quand ils voient ça, pour eux, elles sont courtes, elles sont incisives, elles sont claires. Ouais, c'est gentil, merci. C'est l'objectif, hein, c'est vraiment l'objectif de ces vidéos, c'est de montrer et mais l'essentiel. Ouais, c'est ça. En fait, je veux pas. Mon but, c'est pas de m'adresser à des gens comme vous qui finalement connaissez très très bien le sujet en profondeur. C'est pas ça, parce que en fait, vous n'allez pas apprendre grand chose. C'est sympa à regarder parce que je sais que ma voix elle est suave et tout, mais non, je plaisante. Ah oui, il y a ça aussi, le physique aussi. Je vais pour dormir, moi. C'est avantage. Ah ouais, non, je plaisante, mais l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de, voilà, je sais que par exemple, mon petit frère qui est pas forcément adepte du sujet, il apprécie regarder mes vidéos parce que finalement, il apprend des choses, quoi. Il me dit, ah ouais, je connaissais, enfin, je pensais pas, tu vois, même notre discussion, Georges, la dernière fois, il a tout écouté, quoi. Il m'a dit, mais c'était super intéressant, en fait, il y a plein de trucs, ah ouais, enfin voilà, du coup, c'est bien, moi, c'est ça l'objectif, en fait, c'est de pouvoir toucher des gens qui connaissent pas forcément le sujet et voilà, qui puissent l'appréhender d'une manière assez simple. Et voilà, puis après, hein, s'ils ont envie d'approfondir, ils peuvent venir sur le forum, ils peuvent venir partout sur Internet, il y a plein d'infos partout. Mais ouais, c'est ça l'objectif. Ouais. Donc c'est bien, si l'objectif il est atteint, déjà, c'est cool. Et ouais, voilà. Et donc, je pense qu'on va pouvoir conclure la vidéo ici. Je pense que déjà, on a pas mal discuté et c'était super. Donc, je vous remercie d'être venu. C'était génial. Ouais, on a passé un bon moment. C'était cool. Et puis voilà, au plaisir de recommencer ça quand vous voulez. Pas de problème. Ça marche. Bon, ciao tout le monde. Au revoir. Salut.